Le journal de 7h30, Émilie Bonneau. Bonjour Émilie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. On en sait un peu plus ce matin sur la cavale du terroriste de Berlin. Le Tunisien de 24 ans qui a tué 11 personnes il y a 10 jours sur un marché de Noël a transité en car par les Pays-Bas avant de passer par la France pour arriver en Italie où il a été abattu vendredi dernier. C'est ce que précise en tout cas le parquet néerlandais en charge de l'enquête. Et Guillaume Bier, ce que l'on apprend aussi, c'est qu'Anis Amri, pendant ces 3 jours de fuite, n'a jamais été contrôlé. Comment cela est-il possible ? Eh bien parce que les gares routières sont le vrai maillon faible de la sécurité du transport. Il y a globalement très peu de contrôle sur les passagers, alors que les clandestins ou certains trafiquants privilégient justement l'autocar qui permet de traverser l'Europe pour quelques dizaines d'euros seulement et sans être inquiétés. Les bus de ligne sont très rarement arrêtés aux frontières et puis il y a tellement de gares routières, y compris en France, qu'il est impossible pour les policiers de contrôler tous les voyageurs, même si depuis l'état d'urgence, ils sont censés multiplier les contrôles aléatoires. Problème d'effectifs identique pour les douaniers, explique Vincent Thomazeau, secrétaire général du syndicat UNSA Douane. Malheureusement, un grand nombre de gares routières n'ont pas de brigade de douane à proximité et donc effectivement, là les passagers ne sont que peu ou pas du tout contrôlés, même avec l'état d'urgence. Il y a un grand nombre de points de passage qui ne voient jamais un douanier. Alors parfois, coup de chance, le contrôle aléatoire est payant, comme il y a 2 ans à Marseille, quand ce sont des douaniers qui arrêtent Mehdi Nemmouche, le tueur du musée juif de Bruxelles, qui lui aussi avait pris un autocar pour quitter la Belgique et traverser toute la France. Guillaume Bier pour Europe 1.